Donc, je vais écrire là, ajustement exponentiel. Il est question d'introduire une nouvelle variable. Cette nouvelle variable que je vais appeler z. Et z sera égal à ln de y. Ln, c'est logarithme népérien de base e de y. Alors, j'ai besoin de ce tableau. J'ai besoin de ce tableau x, y, ici, y, zi. Donc, vous avez ce tableau. Et comment, après avoir obtenu notre tableau, comment déterminer cette équation de droite en utilisant la méthode des moindres carrés qui va nous donner l'ajustement de z en x. Donc, le process, c'est le même, le processus, c'est le même. Z égale à ax plus b, bien sûr, avec a qui est égal à ceci. Sauf que je vais remplacer y par z. Voilà. Ça nous permet d'avoir a. B, comme d'habitude, sera z bar moins ax bar. Et tout est joué. Lorsque je finis ça, j'obtiens quelque chose qui va ressembler à ceci. A sera égal à 0,224, oui, x, plus b. Mais b nous a donné 4,045. Après avoir déterminé cette équation qui donne l'ajustement linéaire de z en x, il est question de trouver le rapport entre y et x. Alors, pour trouver ce rapport entre y et x, il est simple parce que je vais retourner ici. Je vais retourner ici et dire que lorsque z est égal à ln de y, ça veut tout simplement dire que y est égal à exponentielle de z. Donc, si je compose partout par exponentielle, de ce côté, j'aurai exponentielle de ln de y, qui est tout simplement égal à y. Alors, si j'applique ça sur z qui est là, j'aurai que mon y, ça sera exponentielle de tout ce que vous voyez là, de ça. Et quand je détache tout, j'aurai ceci, à la puissance x plus, multiplié par ceci à la puissance 4,045. Et quand on fait bien les calculs, alors je vais nettoyer là. Quand on fait bien les calculs, mon y va me donner et quand on trace ceci, on obtient quelque chose qui ressemble à ce graphe que vous voyez là. On s'avance déjà vers la fin de cet exercice. Il est question d'estimer le nombre d'adhérents en l'année 2007 en utilisant les différentes méthodes, en utilisant la méthode par meilleur, en utilisant l'ajustement affine et en utilisant l'ajustement exponentiel. OK. Alors, en 2007 correspond au rang 7 et par la méthode de meilleur, je vais tout simplement rappeler que meilleur, je pense que cette droite, non, ça, cette droite, c'était pour l'ajustement
par les moindres carrés. Donc peut-être commençons même par les moindres carrés, ajustement affine. Donc puisque nous avons déjà cette équation ici, nous allons tout simplement remplacer x par 7 et trouver quelque chose qui ressemble à 235. Maintenant, il y a une autre question qui nous dit que, en réalité, en 2007, il y a eu effectivement 280 adhérents. Et on nous demande quelle méthode nous a permis d'être le plus proche possible de la réalité. Donc, sans aucun doute, c'est l'ajustement exponentiel parce que c'est 274 qui est plus proche de 280. Ok, donc en passant maintenant à la question 10 qui est de calculer le coefficient de corrélation linéaire, que je m'en vais, donc je m'en vais mettre la formule. Le coefficient de corrélation linéaire, qu'on appelle en général R, est égal à covariance de x et y qu'on va diviser par la racine carrée de la variance de x, qui est encore appelée écart-type, fois la variance de y. Donc voilà la formule qui nous permet de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Après avoir calculé le coefficient de corrélation linéaire, nous pouvons conclure sur la qualité de la relation qui existe entre nos deux variables, la variable x et la variable y. La variable x, c'est le nombre d'années, c'est le rang d'années, et la variable y, c'est en réalité le nombre d'adhérents de cette année, de l'année correspondante. Alors, si ce coefficient est proche de 1, on va dire qu'il y a une forte corrélation entre les deux variables. Donc, en général, R est compris entre moins 1 et 1. Et lorsque R est proche de 1, on dit qu'il y a forte corrélation. Lorsque R est proche de 0, justement, cette corrélation n'est pas forte. Bien. Alors, nous allons calculer le coefficient de corrélation linéaire par de x et y, l'ajustement affine, et que nous allons appeler R2, ce qui nous a donné en réalité 0,87, 987. Ensuite, R3, qui est le coefficient de corrélation linéaire entre x et z, plutôt. Et cela nous a donné 0,99999. Vous voyez, ceci est très supérieur à cela, ce qui veut dire que l'ajustement affine est celui-là qui sera le plus plébiscité. Ce sera cet ajustement-là qui va ressembler à la réalité. Ok. Alors, donc voilà, c'était ce que nous avions prévu pour vous présenter aujourd'hui, cette notion sur les statistiques doubles, c'est-à-dire les statistiques à double variable. Nous avons deux variables, x et y, et nous cherchons une corrélation entre ces deux variables. Est-ce que l'une est liée à l'autre? Est-ce que la réalisation de l'une dépend fortement de l'autre? Donc voilà. Et pour ce faire, nous utilisons le coefficient de corrélation linéaire. Mais en passant, on va d'abord regarder est-ce qu'il y a une sorte de rapprochement entre ces deux variables en utilisant l'ajustement linéaire ou encore l'ajustement exponentiel. L'ajustement linéaire, on a deux façons de le faire. La première façon, c'est en faisant un ajustement à la règle. La deuxième, c'est en utilisant un ajustement affine, en utilisant la méthode des moindres carrés. Et l'autre, c'est en utilisant la méthode de Meyer, qui consiste à séparer nos deux séries statistiques
prendre G1 comme le premier point moyen, G2 comme le deuxième point moyen, et tracer la droite qui passe par G1 et G2, et cette droite s'appelle droite de meilleur. Donc voilà, en gros, ce qu'il y a dans cette étude de statistique double, statistique à double entrée. Bien, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Merci une fois de plus d'être arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous souscrire, de vous abonner à la vidéo, d'activer la cloche de notification et aussi de partager la vidéo, de liker. Et voilà, donc comme ça, nous allons vous produire d'autres vidéos assez intéressantes. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez nous suggérer des thèmes sur lesquels on peut discuter. Allez, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine. Ciao, bye bye.